Que faisiez-vous lorsque l'urgence sanitaire de la pandémie de COVID-19 a été déclarée le 13 mars 2020? Ce matin, le gouvernement a pris la décision de fermer toutes les écoles et services de garde. Moi, j'étais ici sur mon divan. Ce jour-là et pendant plusieurs jours après, j'ai été absorbée par les nouveaux points de presse quotidiens. On est dans une crise qui va durer des mois. Envoyé à maison. Le Québec va être sur pause. Écoles et commerces fermés, couvre-feu, confinement, port du masque, passeport vaccinal. 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Est-ce qu'on serait prêt à affronter une nouvelle pandémie? Je dirais que s'il y a une nouvelle pandémie, qu'on doit imposer des mesures, ça va être beaucoup plus difficile aujourd'hui que ce l'était à l'époque. Pour avoir vécu quelques années de cette pandémie, on doit faire un recul, revenir un peu sur ce qui a bien fonctionné ou non. Moi, ce qui m'inquiète le plus actuellement, c'est la pénurie de personnel. On décortique tout ça ensemble. Cinq ans après le début de la pandémie, le virus de la COVID-19 existe encore, mais on peut maintenant vivre avec. Les mesures sanitaires qui demeurent sont bien intégrées dans la population. D'ailleurs, un récent sondage de l'Institut national de santé publique du Québec dévoile que 90% des répondants ont l'intention de s'isoler s'ils présentent des symptômes d'infection respiratoire. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'étais pas mal moins gênée de tousser ou de moucher en public avant la pandémie. Oh non, non. En mars 2020, on vivait le début d'une longue période de bouleversement au Québec. Quelle que soit votre situation familiale ou votre profession, une chose est certaine, vous avez dû réorganiser votre vie. Les choses ont changé. Rapidement, différents chercheurs et experts ont pris la parole dans les médias pour tenter d'expliquer l'incertitude qu'on vivait. On accueille la pause du Québec avec un peu d'inquiétude. Surtout, on a vu les images de ce qui se passait ailleurs dans le monde. Donc, on se dit, est-ce que la catastrophe va arriver chez nous aussi? Assis dans le confort ou dans l'inconfort de notre foyer, on a commencé à entendre parler de l'hécatombe en CHSLD. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais même l'armée est venue prêter main forte. Après une courte formation en gériatrie, les militaires sont arrivés en CHSLD. Je n'avais pas pensé que les CHSLD seraient touchés en premier parce que les images qu'on voyait beaucoup dans les médias, c'était l'Italie. C'était le manque de ventilateurs, les lits d'hôpitaux qui débordaient et donc on parlait beaucoup des hôpitaux. Collectivement, on a réalisé que la COVID-19 pouvait avoir des effets dramatiques chez certains individus plus vulnérables. Encore aujourd'hui, 51% des gens disent avoir peur de perdre un être cher en raison de la COVID. Mais avec le temps, on s'est familiarisé avec les gestes barrières et les multiples mesures sanitaires imposées. Mais est-ce qu'on en a fait trop ou pas assez? On conserve ou pas? Laver son épicerie. La distanciation sociale. Je dirais mitigé un peu, mais pas aussi exagéré que pendant la pandémie. Le masque. Surtout quand on est malade. La vaccination. Oui, certainement, et de façon saisonnière. Le passeport vaccinal. Je trouve que les choses coercitives sont un peu moins gagnantes. La bulle sociale. Ah, la bulle! Eh oui, j'avais oublié la bulle! S'isoler pendant 14 jours. Moi, je dirais qu'on peut diminuer la durée d'isolement. Se laver les mains. Oh que oui, toujours. Ne pas voir ses grands-parents. On a vraiment appris de la pandémie que l'isolement social des personnes âgées n'est plus à refaire. Vous, est-ce que vous étiez du genre à respecter à la lettre toutes les mesures sanitaires qui étaient imposées par le gouvernement? Porter un masque, c'est rester à la maison. Le lavage de mains, faites ce qu'on vous dit. Ou vous vous accordiez quelques transgressions ou même remettiez en doute la validité de ce qui nous était imposé. On sait que les comportements sont beaucoup influencés par la perception de la menace. Durant le printemps 2020, ce qu'on a vu, c'est qu'au-dessus de 90% des gens respectaient les mesures. On a vu un point de bascule avec la vague Omicron. Jusqu'à ce moment-là, les gens étaient mobilisés. On croyait qu'avec nos 2 doses de vaccin, avec le respect des mesures, le port du masque, l'isolement, tout ça, on allait s'en sortir. Puis là, est arrivée cette grande vague-là qui nous a submergés. Et à partir de ce moment-là, on a vu beaucoup moins d'adhésion. Mais vous savez, devant l'inconnu, parfois, il faut agir peut-être un petit peu trop agressivement que pas assez. Je crois que le couvre-feu, ça, c'en est un élément qu'on devrait vraiment réfléchir, ainsi que parfois même peut-être le passeport vaccinal, à quel point on l'utiliserait et comment. Une étude de l'INSPQ publiée à la mi-février 2025 montre que la population n'a pas la même perception de toutes les mesures de prévention. Par exemple, 21% des gens considèrent que la distanciation physique est plutôt inefficace, alors que l'isolement en cas de symptômes et le lavage des mains sont les mesures les plus efficaces selon les personnes sondées.
La vaccination, elle, est encore jugée en majorité efficace ou très efficace. Ceci dit, on note quand même une certaine fatigue chez 39% des personnes interrogées. Maintenant, les doses de vaccins contre la COVID-19 sont recommandées aux groupes les plus à risque. On voit qu'il y a quand même une adhésion, mais ce qu'on a observé durant la pandémie, c'est qu'à chaque nouvelle dose qu'on recommandait, il y avait une diminution de la proportion des gens qui la recevaient. Il y a de plus en plus de personnes qui sont tannées d'entendre parler des vaccins, qui remettent en question plus les vaccins. Liberté! 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 Il y a eu quand même des phénomènes d'effritement de la confiance envers les vaccins, puis qui ont des répercussions aussi sur les autres vaccins de routine. La fatigue vaccinale, ça touche le corps des adultes de 60 ans et moins. Puis ça, ça peut avoir une incidence sur la vaccination des enfants pour des maladies comme la rougeole, par exemple. Dans toute la communication qui entourait la campagne, c'était vraiment beaucoup « faites-vous vacciner, ça va être la fin de la pandémie ». Puis là, malgré nos 2 doses, on n'a pas pu serrer notre grand-mère dans nos bras durant la vague Omicron. Et ces enjeux-là, ça diminue la confiance des gens là, envers les vaccins. Malgré ce scepticisme-là, les recherches continuent actuellement pour développer le meilleur vaccin contre la COVID-19 et potentiellement contre tous les coronavirus. Alors, les vaccins ARN messager ont sorti les grands gagnants et pour cause qu'on arrive avec des nouvelles versions, des nouvelles formules qui s'adaptent plus rapidement justement aux variants qui sont en circulation. Il y a de la recherche qui continue justement pour améliorer les vaccins, mais s'assurer justement qu'éventuellement même on pourrait avoir un vaccin qui est pan-coronavirus. Récemment, on a commencé à entendre parler de grippe aviaire en provenance des États-Unis qui se transmettrait à l'humain, mais pas encore entre humains. All right, well, a health alert now from the CDC, the health agency confirming that the first U.S. bird flu death has happened in Louisiana. D'ailleurs, le Canada a fait l'achat de vaccins contre la grippe aviaire, mais l'Agence de santé publique du Canada nous dit que le risque d'infection est faible pour le grand public. Moi, ce qui m'inquiète le plus actuellement, c'est la pénurie de personnel. C'est le fait qu'il y a eu tellement de personnel malade en isolement chez eux, qui ne pouvaient pas travailler parce qu'ils étaient malades. Pendant la COVID, c'est ça qui a fait qu'il y a eu une tragédie en CHSLD où certaines personnes n'ont pas eu les soins qu'ils devaient avoir. S'il y a une autre pandémie qui arrive puis qu'on n'a pas assez de personnel pour soigner nos personnes âgées, ça va encore être catastrophique. On espère qu'on va être mieux préparé qu'avant, ça c'est certain. On a aussi maintenant justement, je crois, une meilleure compréhension de l'importance d'avoir des compagnies, des entreprises qui sont capables de faire des vaccins chez nous. Alors on est en train de recréer ce qu'on a perdu pendant des décennies. Je crois que là, ça va nous aider. Mais advenant une mutation du virus qui se transmettrait d'humain à humain, est-ce qu'on est prêt à affronter une nouvelle épidémie ou même une pandémie? On ne s'est pas remis à 100% de la pandémie, ou on n'a pas eu de discussion, de débat, de société sur les conséquences de cette crise-là. On entend beaucoup parler de grippe aviaire ces temps-ci. Une pandémie de grippe, on sait la perception qu'ont les gens de la grippe, c'est pas la maladie qui fait le plus peur. C'est sûr que s'il y avait une pandémie et qu'elle n'était pas dramatique avec les gens qui meurent, ça serait beaucoup plus dur de remobiliser les gens là. C'est demain matin que ce l'était en 2020. Est-ce que vous trouvez qu'on a bien réagi face à la pandémie de COVID-19? Est-ce que vous auriez fait quelque chose de différent? Venez me dire ça en commentaire. Bye!